Et si l'écart entre vos deux cœurs était, en vérité, l'espace de formation le plus sacré qui vous soit offert? Nous avons érigé l'union en sommet, en apothéose, en preuve ultime. Nous avons fait de la fusion l'étalon or de l'amour vrai. La connexion flamme jumelle, avec son intensité prometteuse de fusion complète, semble être le véhicule idéal vers ce sommet. Aujourd'hui, nous inversons la perspective. Nous posons une thèse radicale, dans la dynamique des flammes jumelles, la séparation, qu'elle soit physique, émotionnelle ou énergétique, n'est pas l'antithèse malheureuse de l'union. Elle en est le maître intérieur, plus exigeant, plus lucide et infiniment plus pédagogique. L'union, dans sa ferveur, peut être aveuglante. La séparation, dans sa cruauté, est clairvoyante. L'une vous berce dans l'illusion de la complétude trouvée. L'autre vous réveille brutalement à la nécessité de la complétude à construire en vous. Préparez-vous à une réévaluation complète de la valeur de l'absence. Nous allons explorer les 5 facultés que la séparation aiguise, des facultés que l'union, souvent, endort. Ceci n'est pas une apologie de la souffrance, mais un manuel de lecture de ces hiéroglyphes. L'union, surtout dans sa phase fusionnelle initiale, est un état de dissolution des frontières. C'est un bain chaud où les contours du « moi » et du « toi » s'estompent. Cela peut être extatique. Mais cela peut aussi être une évasion. Une fuite hors des terres arides et inexplorées de votre propre être. La séparation agit comme un froid soudain qui fige l'eau. Les contours réapparaissent, nets, tranchants, parfois douloureux. Soudain, vous voyez les rives de votre propre identité. Et vous découvrez qu'elles étaient bien plus vastes, bien plus complexes, et bien plus abandonnées que vous ne le pensiez. L'union vous murmurait « Nous sommes un ». La séparation vous ordonne « Cartographie ton main à toi ». Elle vous force à marcher sur vos propres terres, à nommer vos propres rivières, à construire des abris dans vos propres forêts. Vous ne pouvez plus vous perdre dans le paysage de l'autre. Vous devez devenir l'architecte, le géographe et le souverain de votre royaume intérieur. Exemple concret, Léna et Marco. Leur relation fut 3 mois de symbiose quasi parfaite. Ils finissaient leurs phrases, partageaient les mêmes rêves, se sentaient comme un seul être. La rupture de Marco, brutale, plongea Léna dans un vide cataclysmique. Les premiers mois furent une agonie de manque. Puis, lentement, quelque chose d'autre émergea. Elle se mit à peindre, une activité qu'elle avait abandonnée à l'adolescence et dont elle n'avait jamais parlé à Marco. Elle se remit à courir le matin, retrouvant le rythme de son propre corps. Elle prit des décisions pour sa carrière qu'elle avait repoussées, par peur de déplaire. Avec lui, dit-elle, je n'avais plus besoin d'être moi. C'était tellement doux. Je devenais nous. Sans lui, j'ai dû réapprendre à être je. Et ce je, il était plus grand, plus riche, plus intéressant que je ne l'avais jamais cru. La séparation lui avait enseigné la géographie de son propre royaume, un royaume que l'union fusionnelle lui avait permis de déserter. Carl Jung insistait sur la nécessité de l'individuation, le processus de devenir un individu séparé, entier. L'union fusionnelle peut être une régression vers un état pré-individué, un retour symbolique au ventre maternel. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, est alors le coup de pied nécessaire pour renaître à son individualité. Elle est la sage-femme de votre soi. La séparation vous a-t-elle forcé à redécouvrir des pans entiers de vous-même que la relation avait doucement estompés? Un talent, un rêve, une partie de votre caractère? Si vous reconnaissez ce réapprentissage de votre propre géographie, écrivez « la carte » en commentaire. C'est le premier acte de souveraineté retrouvée.
Abonnez-vous si vous êtes prêt à explorer ces territoires intérieurs avec un regard neuf, guidé par la lumière crue de l'absence. Dans l'union, l'attachement est confortable. Il est le lit même dans lequel vous dormez. Vous ne le sentez pas. Vous êtes dedans. La séparation, elle, met l'attachement à nu. Elle le transforme en un ensemble de cordes tendues à se rompre, qui vous relient violemment à l'absent. Chaque tiraillement est une leçon. La jalousie, l'obsession, l'attente anxieuse, les vérifications compulsives des réseaux sociaux, tout cela n'est pas de l'amour. C'est le spectre de l'attachement, rendu visible par l'absence de l'objet. La séparation vous fait faire l'expérience directe, physique, de la dépendance. Elle vous montre à quel point votre sentiment de paix, de valeur, d'existence même, était accroché à un point extérieur. C'est une leçon d'une brutalité inégalée. L'union, dans sa générosité, vous laissait croire que vous étiez libre. La séparation vous prouve que vous étiez enchaîné. Exemple concret, Antoine, après le départ de sa flamme, est devenu un archéologue de sa propre angoisse. Il notait ses pensées. 9 heures, je regarde son statut WhatsApp. Pourquoi? Pour me prouver qu'elle existe encore. Pour me prouver que moi, dans son absence, j'existe encore. 15 heures, j'ai peur qu'elle rencontre quelqu'un. Pourquoi? Parce que si elle est heureuse sans moi, alors mon bonheur à moi, quand elle était là, n'avait aucune valeur unique. 22 heures, je revisite nos photos. Pourquoi? Parce que sans la preuve du passé, le présent est insupportablement vide. Chaque comportement compulsif, mis à nu, lui a enseigné une facette de son attachement, au passé, à l'image de lui-même qu'elle renvoyait, à sa peur du néant. La séparation fut son laboratoire de dissection du besoin. L'union n'aurait jamais permis une telle lucidité. Le philosophe Krishnamurti, pourfendeur de l'attachement, disait « La dépendance engendre la peur ». La séparation vous confronte à cette peur dans sa forme la plus pure. Elle ne vous laisse aucun refuge. En cela, elle est un maître plus honnête que l'union, qui vous permet de camoufler votre peur sous les draps de l'intimité. Ici, vous êtes obligé de regarder la peur en face, et donc de comprendre que la liberté commence là où l'attachement se dissout. Dans l'allégorie de la caverne, les prisonniers prennent les ombres pour la réalité. L'union flamme jumelle peut être cette ombre flatteuse et mouvante sur le mur, l'illusion de la complétude par l'autre. La séparation, c'est le moment où l'on vous détache de vos chaînes et où l'on vous force à vous retourner vers la source de la lumière. La douleur de la séparation est la douleur des yeux qui s'ajustent à une lumière trop vive, après une vie passée dans la pénombre d'une présence. Elle vous enseigne que la vraie réalité, votre propre lumière intérieure, était derrière vous tout ce temps, masquée par le spectacle confortable de l'ombre portée de l'autre. Avez-vous ainsi disséqué les mécanismes de votre propre attachement pendant la séparation? Vu la peur, le besoin, le vide se manifester sans phare? Si cette dissection douloureuse vous a appris quelque chose d'essentiel sur votre façon d'aimer, écrivez « le mécanisme » en commentaire. Reconnaître la machine est le premier pas pour ne plus en être l'esclave. Abonnez-vous pour apprendre à désamorcer, pièce par pièce, cette mécanique de la dépendance. Dans l'union, l'amour a un objet. Il a une direction. Il est un flux, je te donne, tu me donnes. C'est un système circulatoire fermé. Cela peut être magnifique, mais cela reste un commerce sacré. La séparation brise ce circuit. Soudain, le flux n'a plus de réceptacle. Il continue de couler en vous, cette énergie d'amour, de nostalgie, de douceur, mais elle n'a nulle part où aller. Elle s'accumule, stagne, devient douloureuse, puis, un jour, quelque chose se produit. Elle commence à se diffuser. Elle imprègne vos gestes quotidiens.
la façon dont vous parlez à un étranger, la patience que vous avez avec vous-même, la beauté que vous voyez dans un coucher de soleil. L'amour, privé de son objet privilégié, apprend à devenir un état d'être, une qualité de présence au monde, une manière de regarder. La séparation vous force à faire l'expérience de l'amour non plus comme un verbe transitif, j'aime quelqu'un, mais comme un adverbe, une modalité, je vis amoureusement. C'est une leçon que l'union, centrée sur l'objet, ne peut tout simplement pas donner. Exemple concret, après des années à tourner en rond dans le chagrin de sa séparation, Élodie a commencé un travail bénévole dans un hospice. Un jour, en tenant la main d'un vieil homme qui s'éteignait, elle fut traversée par une vague de tendresse infinie, d'une pureté qu'elle n'avait jamais connue, même au meilleur moment avec sa flamme. Elle comprit. L'amour que je croyais être pour lui n'était en fait qu'une forme restreinte d'un amour beaucoup plus grand qui était en moi. Lui m'a montré la porte. La séparation m'a jeté dehors, et j'ai découvert que la maison entière était à moi. La séparation avait transformé son amour de possession en amour de donation, sans cible prédéfinie. L'union parle le langage du tangible, les mots, les caresses, les regards, les projets communs. C'est un langage riche, mais littéral. La séparation, elle, vous jette dans le royaume du subtil. Privé du langage direct, vous développez une sensibilité à d'autres dialectes. Le langage des synchronicités, ces coïncidences signifiantes qui semblent parler de lui, d'elle, du lien. Le langage des rêves, où l'inconscient travaille le lien sans les filtres de l'ego. Le langage de l'intuition pure, ces savoirs soudains qui tombent en vous. Le langage de l'énergie, ces sensations de présence, de chaleur, de vagues à l'âme qui semblent liées à l'autre. La séparation vous force à devenir un interprète du monde invisible. Vous apprenez que la connexion ne meurt pas avec la proximité physique. Elle change de fréquence. Vous apprenez à écouter l'écho au lieu de la voix, à voir la trace au lieu du corps. Cette éducation à la subtilité est une expansion de conscience majeure. L'union, dans son confort concret, peut vous rendre sourd à ses murmures. Exemple concret, Sam, séparé de sa flamme par un océan et un silence radio total, commence à tenir un journal des signes. Un jour, obsédé par une question, il ouvre un livre au hasard et tombe sur un passage qui y répond exactement, dans des termes qu'elle aurait utilisés. Un autre jour, il sent une odeur de son parfum dans sa voiture vide. Il rêve d'elle la même nuit où elle traverse une crise, il l'apprendra des mois plus tard. Ces expériences, au lieu de le rendre fou, l'ont amené à une conclusion, le lien n'est pas dans le téléphone. Il est dans le tissu même des choses. La séparation ne l'a pas coupé, elle m'a appris à le percevoir autrement. Elle m'a appris que nous sommes connectés par des fils bien plus fins et bien plus solides que la fibre optique. La séparation lui a enseigné à naviguer dans l'écologie subtile de l'invisible, une compétence que la sécurité de l'union n'aurait jamais exigée de lui. La séparation vous a-t-elle ouvert à ces langages subtils, aux rêves significatifs, aux coïncidences troublantes, à une intuition aiguisée concernant l'autre? Si vous avez appris à écouter le lien dans le silence, écrivez la fréquence en commentaire. C'est le signe que votre conscience s'est affinée dans le creuset de l'absence. Abonnez-vous pour apprendre à naviguer dans ces eaux subtiles sans y perdre l'ancrage dans la réalité présente. C'est la leçon la plus haute, la plus ardue. L'union est porteuse d'un « pourquoi » évident. Je suis avec toi parce que tu me rends heureux, parce que nous construisons, parce que cela a du sens. La séparation, elle, vous confronte à l'absurde, à l'amour sans raison d'être, à un sentiment aussi puissant qu'inexplicable, qui persiste alors que toutes les raisons logiques, la réciprocité,
la proximité, le projet commun se sont effondrés. Vous vous retrouvez à aimer sans savoir pourquoi, sans avoir de bénéfice, sans même avoir d'espoir. Cet amour-là, dépouillé de toutes ses justifications, devient un acte pur. Un acte gratuit, comme le disait le philosophe. Il n'est plus un moyen pour une fin, le bonheur, la famille, la croissance. Il est une fin en soi. La séparation vous enseigne à aimer malgré tout. Non pas de façon masochiste, mais de façon souveraine. C'est un amour qui ne négocie plus avec la réalité. Il se contente d'être. Et dans cet être, il révèle sa nature véritable. Peut-être n'était-ce jamais de l'amour pour une personne, mais l'amour tout court, qui utilisait une personne comme son véhicule préféré. Une fois le véhicule parti, l'amour reste, comme la mer reste après le départ du navire. Exemple concret, Monsieur Durand, veuf depuis 10 ans, parlait rarement de sa femme. À un ami qui lui disait « Tu as dû l'aimer follement », il répondit « Ce n'est pas cela. C'est que son absence fait désormais partie de ma vie, comme une pièce de la maison que l'on ne visite plus mais dont on sait qu'elle est là. Et cet amour, il n'est plus pour elle. Il est simplement là, comme la couleur du ciel. Parfois il est gris de tristesse, parfois doré de gratitude. Mais il n'a plus besoin d'elle pour exister. Il est devenu une condition de mon être au monde. La séparation ultime lui avait enseigné l'amour comme climat intérieur, pas comme relation. C'est la sagesse de l'amour qui a survécu à son objet. Friedrich Nietzsche, dans sa vision dionysiaque, célébrait l'amor fati, l'amour du destin dans sa totalité, y compris sa part de destruction et de douleur. La séparation vous invite à cet amour fati radical, aimer la connexion y compris dans sa forme séparée. Aimer l'amour y compris quand il se présente comme une douleur. C'est un enseignement sur la nature paradoxale et indestructible de la force vitale elle-même. Ainsi, la séparation n'est pas l'école du renoncement. C'est l'atelier de la reconquête. L'atelier où l'on apprend à sculpter sa propre statue, après avoir cru que le miroir était la sculpture. Où l'on apprend la mécanique de sa propre prison, pour en forger les clés. Où l'on apprend à laisser l'amour devenir le ciel entier, plutôt qu'un seul rayon de soleil. L'union était la promesse. La séparation est l'exécution du testament. Elle vous distribue l'héritage, vous-même, dans votre intégralité retrouvée, avec la capacité d'aimer de façon plus vaste, plus lucide et plus libre. Ne maudissez plus l'écart. Cet écart est le maître d'œuvre silencieux de votre propre édifice intérieur. L'union vous donnait des matériaux. La séparation vous enseigne l'architecture. L'union vous donne un refuge. La séparation vous donne un continent. Vous avez cru que la séparation vous enlevait quelque chose. Elle ne faisait que retirer le couvercle du puits pour que vous découvriez que vous étiez la source. Dans l'union, vous apprenez l'autre. Dans la séparation, vous apprenez l'autre en vous. La présence était un cours d'introduction. L'absence est le séminaire de maîtrise. Ne pleurez pas l'espace entre vous. C'est dans cet espace que résonne l'écho qui vous apprend qui vous êtes. Finalement, la rencontre flamme jumelle n'était peut-être qu'une préparation. Une mise en scène grandiose pour le véritable acte, la rencontre avec vous-même, dans la solitude absolue que la séparation impose. Cette personne n'est pas partie pour vous punir. Elle s'est écartée pour que vous puissiez vous rencontrer vous-même, sans intermédiaire, sans traduction, sans le filtre de son regard. La séparation est donc l'ultime cadeau de la connexion, le cadeau de vous rendre à vous-même, non pas vide, mais rempli de toutes les leçons que seul l'éloignement pouvait enseigner. Votre travail n'est plus d'attendre la fin de la séparation. Votre travail est d'être le disciple assidu de ce qu'elle vous enseigne.
d'écouter, de cartographier, de désamorcer, de diffuser, de devenir. L'union, si elle doit advenir, ne sera plus alors une fusion de deux moitiés cherchant à se compléter. Ce sera la rencontre joyeuse et libre de deux totalités, qui se reconnaîtront dans la lumière qu'elles auront chacune appris à générer, dans l'obscurité salvatrice de l'absence. Si cette réhabilitation de la séparation comme maître intérieur trouve un écho en vous, partagez votre expérience. Écrivez en commentaire la leçon principale que l'absence vous a enseignée, la souveraineté, le détachement, l'état d'amour, la subtilité ou l'acte gratuit. Parlons de ce curriculum caché. Abonnez-vous, élus de l'amour. Nous ne sommes pas élus pour éviter la séparation, mais pour en comprendre le syllabus sacré et en sortir diplômés, plus entiers et plus libres que nous ne l'aurions jamais été sans elle. Cliquez sur la cloche. Les prochaines vidéos seront des guides pratiques pour chaque cours que la séparation dispense. Pour terminer, je vous laisse avec une seule question de méditation, à poser dans le silence de votre propre atelier intérieur. Si cette séparation était mon maître le plus précieux, quelle est la prochaine leçon qu'il attend que j'apprenne? La réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle grandira dans l'espace même que l'autre a laissé et que vous apprendrez à habiter en souverain. Merci d'avoir eu le courage de vous asseoir dans cet atelier et d'écouter la sagesse du vide.